L'aventure des vacances continue. Ça se passe là-dedans. Plutôt bien situé. Style à l'ancienne, pas pour déplaire aux fantômes du temps. Ah, ils n'ont pas encore les compteurs Inky. Voilà, c'est ici. Ah, franchement, c'est largement mieux qu'en Dordogne. Hein. À des années-lumière, dirais-je même. Eh bien, de l'animation ce soir à Cauterets. En ce vendredi 19 juillet 2019, c'est jour de marché à Cauterets. C'est moi. 16 juillet 2019 de Cauterets, c'est parti pour une excursion pédestre jusqu'au lac de Gobes via le pont d'Espagne et via le chemin des Cascades. Oh, GG, il y en a pour un moment. Et il est précisément 11h40. Et là, le podomètre indique que j'ai à marcher depuis ce matin 2,2 km. On va voir combien ça va faire jusqu'au lac. Des Cascades, ça serait par là. 2h15 de marche. Il est 11h50 là. Et aussi GG, pour la modique somme de 5,90 €, s'est acheté ce bateau de montagne. Wow, on va dire que c'est plus pour faire entre guillemets chic que pour s'aider à marcher. Quoique, ça peut toujours être utile. Maintenant, en avant! Voilà une citation écologique avant l'heure. Et ça, c'est l'ancienne gare de la Rayère qui fut mise en service de 1898 à 1970 par un train à crémaillère. Toujours ce reproche que je ferai à la France, c'est la mauvaise indication des chemins. Bon, d'accord, pour aller au pont d'Espagne par la route, c'est là, mais alors, à pied, comment on fait? Hein? Est-ce que c'est là? Je vois pas de pancarte pour le moment. Bon, d'accord, c'est la Rayère et le pont d'Espagne alors. Peut-être par là? Faut toujours deviner hein, dans ce pays. Et allez, à Petit Berlingot pour la route. Spécialité du coin. Heureusement que GG a discuté avec les commerçants du coin. C'est en effet pas indiqué hein, le chemin du pont d'Espagne à pied. C'est avant le pont qu'il faut le prendre. Photo Kodak ciné. Ah, ça fait vraiment enseigne vintage. Ah, ça rappelle quand GG se baladait en son enfance dans les Alpes par exemple. Ça se fait bel et bien ce chemin-là, mais comme vous voyez, c'est pas indiqué. Ils font tout pour l'économie des panneaux. Enfin, on peut se fier à la carte. Donc, il dirait qu'il y aurait 3h30 aller-retour.
Ouais. C'est GG mauvaise langue. Ils ont bien indiqué le chemin pour aller au port d'Espagne. Ravissant. Mais ça sera encore mieux là-haut. On est arrivé au fameux pont d'Espagne. Et maintenant c'est parti pour aller au lac de Gob. Au moins ça fera économiser 15 € de télésiège. Ouais, c'est 15 € l'aller-retour. Bon allez, on y va, GG. Eh bien, plutôt très fréquenté le chemin vers le lac de Gob. Bah, finalement, ce bâton bon marché m'aurait été bien utile. Bon, pour varier les plaisirs, pourquoi pas revenir par la route? Et puis non, GG va revenir par le chemin des Cascades, ça sera plus oxygénant que la route. Et voilà, 17h41, nous revoici à Cauterets. Donc GG aura mis quoi? Quelque chose comme 2h23 depuis l'extrémité du lac de Gob. Et en tout, pour l'excursion, enfin, c'est le podomètre du portable qui dit cela, ça vaut ce que ça vaut. GG aura marché pour cette excursion à peu près 24 km. Ah, le cabot! On prend le frais? Mercredi 17 juillet 2019, direction d'abord Saint-Savin. Nous voici à Saint-Savin. La dernière fois que GG fut venu ici, c'était en compagnie de ses parents en 1988, alors qu'il n'avait à peine 14 ans. Il se souvient qu'ils avaient loué via les gîtes ruraux
un logement dont les propriétaires s'appelaient Solana. Un couple de retraités qui à l'époque avait un fils à peu près d'une quarantaine d'années, présentant une légère déficience mentale. Sont-ils encore en vie les Solana après 31 années? GG l'en doute. Et le fils, qu'est-il devenu? Étant donné qu'apparemment il ne pouvait être à 100% autonome. À présent, GG à Lourdes. Il va se diriger en direction de la grotte, là où la Vierge est apparue à Bernadette. Ah bon sang, je n'ai jamais vu une telle concentration d'hôtels dans une aussi petite ville. Incroyable. Incroyable. En voilà encore des hôtels. Alors, j'espère que c'est par ici la grotte de Lourdes. Ça fait 31 ans qu'il est revenu ici. Évidemment, il fallait se douter que ce n'est pas par ici. C'est tellement bien indiqué en France, comme d'habitude. Ah bah d'accord, il fallait passer par là. Ah bah c'est pas indiqué clairement. Et encore des hôtels. GG n'a jamais vu ça. Et évidemment, tout le business autour de la grotte. Et les petites Saintes Vierges, c'est en veux-tu, en voilà. Voilà, nous y voici. Ah bon sang, quel business. Ils oublient le Christ dans le temple des marchands. Hein. Ils oublient la scène du Christ et les marchands du temple. Ja.
cualquiera. C'est bien vrai ce que disait tout à l'heure GG, c'est un sacré business. Quelle honte quelque part. Enfin, il en fut ainsi de tout. Eh bien, voici un aperçu à peu près du reste de la ville. Jeudi 18 juillet 2019, direction dans un premier temps à Luz-Saint-Sauveur, enfin vers Luz-Saint-Sauveur, pardon. Bon, le temps est gris, mais paraît-il, c'est en train de se lever. Ah d'accord, GG il a compris pourquoi il y a tout ce monde. C'est dans l'attente du Tour de France. Alors voici GG maintenant au Tourmalet, le temps commence un peu à se dégager, ça donne de belles vues.
Là, bravo GG, il n'y a rien à redire. Tu avais bien eu raison d'aller tout en haut du col du Tourmalet. Comme ça, tu pourras mieux contempler la mer de nuages. Il faudra aller au pic là-bas. Alors, c'est l'heure de la sieste. Rien de tel que d'être au-dessus de la mer de nuages, que d'être bien au-dessus des tourments du monde. Et là-bas, apparemment, c'est la route du col du Tourmalet. Et la caravane de véhicules que vous voyez symbolise tous ces gens qui attendent après-demain le passage du Tour de France, dans l'espoir peut-être de voir entre autres Choupinet, si vous voyez ce que GG veut dire. Parce que paraît-il que ce Gugus sera de la partie à bord du véhicule d'un directeur de course. Quelle folie quand même, tout ça pour le Tour de France. Remarquez, il y en a qui sont sympas. GG s'est arrêté 2 minutes, non, quelques secondes, pour repérer le parking en bas. Et il y en a un qui lui gueulait gentiment, viens boire un coup, viens boire un coup. Ah, désolé vieux, j'ai pas le temps, ce sera pour une prochaine fois. Nous voici vers le cercle de Gavarnie. GG il a encore trouvé l'astuce pour ne pas payer les 5 € de parking. Par ailleurs, c'est vraiment du vol. Je sais pas, parce qu'il y a carrément un barrage sans interdit à l'entrée de la ville.
La cascade de Gavarnie, avec 423 mètres de haut, est la plus haute d'Europe. Et voilà, nous voici quasiment au pied de la cascade. Il est 20 h et nous revoici à Gavarnie. On en était parti tout à l'heure, allez, vers 17 h. Une bonne balade en soi. Vendredi 19 juillet 2019. Aujourd'hui, on va aller vers le cirque de Troumous, autre célébrité des Pyrénées, après Gavarnie. C'est parti pour l'excursion vers le cirque de Troumous en partant de la chapelle des As. Comme ça évitera une fois encore un péage. Ah ben courage, 3 heures, apparaît-il. Ça, vous voyez, c'est un terrier de marmotte. D'ailleurs, GG vient d'en entendre crier une. Vous voyez, c'est là-dedans que ça se passe, la petite nichée. Sacré chemin quand même, hein. Allez, courage, ça devient bon. Allons donc, ça serait ça, les lacs déserts? Il reste plus grand chose.
il est vrai que cette année sur la France, la sécheresse commence bien à s'abattre. Par telle chaleur, ces neiges ne seront pas bien longtemps éternelles. Ah bah tiens, l'autre lac par contre, il n'est pas à sec, enfin pas tout à fait. Pour cet autre lac, l'eau a quand même bien reculé. Regardez la marmotte là-bas, près du panneau, hop, on dirait un gros chat. Apparemment la voiture serait garée là-bas, tout au fond, là où on aperçoit les toits de la chapelle. Il y a encore de la marche. Tiens d'ailleurs, on a mis un plus gros objectif. Allez, courage mon GG. Alors ma belle, on se fait la malle. Alors celle-ci par contre on la voit bien. Il est 20h21, l'excursion se termine. Finalement, ce fut une bonne idée de la faire vers la fin de la journée. Car avec le soir qui tombe, on voit quantité d'animaux apparaître, lézards, marmottes, aigles. Samedi 20 juillet 2019, alors vous voyez ça commence, il y a du monde, ça sera certainement en rapport avec le Tour de France qui va partir de Tarbes pour arriver au Tourmalet, mais GG a décidé lui d'aller de l'autre côté. Ah il est beau leur feu chronomètre là hein. De toute façon, si c'est pour voir entre autres choupiner, c'est pas la peine. Et puis GG, il a maintes et maintes fois déjà vu passer le Tour de France en région parisienne en l'occurrence. Alors symboliquement, ils ont mis 2 chevaux jaunes là. Bon état de conservation. Ah là là, et tous ces gens qui vont passer des heures à attendre, voir passer des cyclistes à toute vitesse quoi. Quelque part, c'est pitoyable même. Enfin bon. Chacun sa vie hein. Bon, il me semble qu'on soit sorti de l'enfer du Tour de France là hein. La route est plus libre. On va voguer vers d'autres cieux. Ah non, j'ai parlé trop vite, ça continue aussi ici, enfin ça va venir d'ici aussi. Alors ça, de la pub en voiture, voilà, ils sont bons pour ça hein. Enfin, ça a toujours été, hein, depuis que le Tour de France existe. Ah là là, ça en devient même presque ridicule. Oh bah, tous ces gendarmes, est-ce que c'est peut-être pour protéger Choupinet? Ah bon, vu qu'on est dans une société de caste, hein, bon. Et voilà, les gendarmes sont bien gentils, hein. Ils te disent de faire demi-tour, mais ils t'indiquent pas dans quelle route alternative. Hein. Tout ça pour un abruti de président, quoi. Faites demi-tour dès que possible. Ah bah je peux pas faire demi-tour. Ah c'est sûr, il y a certains métiers où on ne demande pas de réfléchir. Hein. Ah, oui. Voilà, c'est bien ce que GG disait, l'enfer du Tour de France, on peut rien faire avec leurs conneries. Puis franchement, les gendarmes, vous pouvez pas le dire avant, ils communiquent pas entre eux que la route allait fermer. Vraiment être con, je te jure, face à l'image du pays quoi.
pas pour GG toutes ces acclamations, hein. Déjà, vu comme je suis maudit, bon voilà, là on est réellement sorti de l'enfer du Tour de France, hein. Hors des routes. Ah, GG vient de voir l'hélicoptère passer pour le Tour de France. Alors, ben finalement, l'option de Pau, ça sera compromise. Il va donc rester sur sa première idée, c'est d'aller faire un tour vers la frontière espagnole. C'est parti. Et allez, encore une route de barré. Oh, c'est pas vrai. Bon, ben, il faudra attendre 10 minutes. Bon, bah finalement, on verra mieux aller à Pau. Encore de rouler inutilement. Sacré Tour de France, hein. Il m'aura bien emmerdé aujourd'hui. Dire, c'est les sortants du maillot jaune. Et alors cette année, qui ça sera? Il aura eu 4 maillots jaunes, mais par contre, certaines choses à son propos ne sont pas claires. Ouais, enfin, par contre, lui a gagné cette Tour de France, mais paraît-il, il devra rendre ses maillots, hein. Ah, c'est vrai que ça fait un moment que la France n'a pas gagné. Ah là là, le malheureux. Il est dans la dimension parallèle maintenant. Ah bah oui, le fameux Eddy Merckx, dernière victoire à 74. Une remarque, c'est que plus on s'avance vers notre époque, plus la vitesse moyenne des coureurs est rapide. Louis Bobet. Et là, on tombe à une moyenne de 33 km/h contre au moins 41-42 à l'heure actuelle. Vous voyez ce que je disais? Là, ici, on tombe à une moyenne de 31,565 km/h. Ici, pour l'année 1926, 24 km/h. Ah, les temps ont bien changé, hein. Voici donc le premier vainqueur du maillot jaune. Et pourquoi il était jaune? Jaune comme les pages du journal Loto. Et voici donc les vestiges de ce Tour de France 2019 qui viennent de passer par Pau où s'est déroulé il y a 2 jours le contre-la-montre. Finalement, au fond, heureusement que le Tour de France est aujourd'hui passé par les Pyrénées. Ça a évité à GG d'aller vers le pic de Midi d'Ossau, qu'il n'aurait même pas vu à cause de la nébulosité. Ça a l'air d'être mignon comme tout, Pau comme ville. Et cette fois, GG fit sa balade sans plan touristique, au hasard des rues. C'est peut-être mieux, non ? Hey, salut, moi c'est Lucien. Alors le principe de la... Simple. Et Lucien il balance un blind test, tu trouves la chanson qui était diffusée. Qu'est-ce que c'est que cet endroit insolite? C'est une compétition de Game Boy ou quoi? Là, il devait être un petit peu encaissé. On ne voyait pas assez son verre.
Ouais, enfin non, c'est quoi la nana? Alors ça, c'est marrant. Ça rappelle une rue minuscule à Prague. Et encore, il semble à Gégé que la rue dont il parle à Prague sont encore un peu plus petites que ça. D'ailleurs, ils ont mis un feu tricolore à chaque extrémité de la rue. On va la reprendre dans l'autre sens à présent. Ah, ça sera peut-être les images de la fin. Il ne faut jamais dire que ce seront des images de la fin. Dimanche 21 juillet 2019. Alors de nouveau, Gégé va aller et réussir à aller cette fois-ci à Aubonne, vu qu'hier le chemin était barré à cause du Tour de France. Et à nouveau, oh voilà, barré. Bon enfin on y est, tant pis, fallait s'engager. Et voilà, enfin on y est sur la route du col d'Aubisque. En fait, c'est là que l'on attaque réellement le col d'Aubisque. Alors d'abord, c'est le col du Souleur. Bon, allez, cette fois-ci, la route n'est pas barrée, contrairement à hier. Et là, cette fois, on attaque vraiment le col d'Aubisque.
Le col du Portalet en direction de l'Espagne. On est juste à la frontière franco-espagnole. Voici à présent dans les Pyrénées espagnoles. Joli plutôt. « 1,29 le gasoil ici. » Ah ben, c'est autre chose que la France. Hein. Escarila.
Lundi 22 juillet 2019, GG va de nouveau emprunter le Tourmalet, pour cette fois tenter d'aller au pic du Midi à pied. Bon voilà, on commence à attaquer le Tourmalet. Et là, cette fois, il n'y a pas tous ces camping-cars au bord de la route. Ah ouais, vu que le Tour de France est passé. Il y a toujours autant de cyclistes qui veulent rivaliser avec les coureurs du Tour de France, enfin, dans leurs rêves. Et on voit sur la route les vestiges du Tour de France qui bientôt va passer par les Alpes. Lundi 22 juillet 2019, en ce 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune, GG va tenter de s'en rapprocher de la Lune en allant au sommet du pic du Midi du Bigorre, avec comme première étape l'accès au lac d'Oncé. C'est parti, on en a pour la journée là. Il est précisément midi un quart. Et le podomètre indique 450 mètres. Donc c'est parti. Alors, GG n'a pas aperçu le lac d'Oncé, l'a-t-il manqué? Mais en tout cas, il voit très bien le pic du Midi. Ah bah non, GG ne l'a pas manqué, le lac d'Oncé. « 14h30, le voilà le fameux lac d'Oncé. Encore s'il faut aller là-haut, ça mettra du temps. Joli, n'est-ce pas? Alors c'était ça le chemin pour aller au sommet du pic du Midi. D'après des promeneurs que GG a rencontrés, c'est pas si difficile que ça d'aller au pic du Midi. On a à peu près encore pour 1 heure. GG se serait attendu à pire. Voilà, c'est bon. GG leur voit le bout. Allez, courage. Plus que quelques mètres.
en espérant que là-haut il y aura des rafraîchissements. Voilà, après 4h15 d'excursion, enfin de balade, en comptant la pause déjeuner à 16h30, voici GG par 2877 mètres d'altitude au sommet du pic du Midi. Pic du Midi de Bigorre. À 20 €, bah, se refuse rien ici. Bon bah c'est encore ça de gagner, de ne pas être monté en téléphérique. En face, le mont Perdu, 3305 mètres. Bon bah il n'y aura pas de rafraîchissement. Heureusement qu'il y avait un petit robinet là-bas dans le coin pour boire un coup. Pour avoir accès au rafraîchissement, bah il faut payer 20 € d'entrée quoi. Qu'est-ce qu'ils fabriquent là-dedans? Et voilà qu'il se met légèrement à pleuvoir. Enfin bon, à mon avis, ce n'est qu'un nuage qui passe. Et le podomètre indique 10,5 km. Donc depuis la voiture, GG a marché 10 km. Depuis midi un quart. Il est vrai que ça ira bien plus vite en descendant qu'en montant, surtout quand il s'agit de couper les chemins. GG ne revient pas par le même chemin que tout à l'heure. On va voir où ça mène, peut-être au même endroit, je sais pas. Bon, bah ça va, en tout cas, au moins un point de repère, la route est là-bas. Ah d'accord. D'ici, GG voit que sa voiture est là-bas. Bon, bah c'est pas grave. Il reste plus qu'à couper tout ça. C'est pas la mer à boire non plus. Mais il faudra enfiler l'anorak par contre. Voilà, il est 18h52 et GG revient au point de départ. Ah bah mine de rien, pour redescendre, il a même pas mis 2 heures. Il a mis quelque chose comme 1h40. Faut dire, il a bien coupé. Et après avoir marché quasiment 16 km, les caterpillars se souviendront. Le bâton aussi d'ailleurs, il aurait bien servi celui-là. Pour 6,90 €, ce fut une bonne acquisition. Allez, un petit tour en haut.